Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur France Soir pour un nouveau débriefing. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Véred. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de l'opération Mascarade. Alors, je vous laisse tout de suite la parole pour nous décrire brièvement de quoi il s'agit. Écoutez, merci. Alors, l'opération Mascarade, c'est une idée qui m'est venue il y a un petit moment parce qu'avec l'obligation de port du masque, j'ai vite pu constater en voyant les études, notamment des fabricants, qu'il était en fait sans utilité sur un virus beaucoup plus petit que les mailles du masque et avec des taux de perte sur les masques faciaux qui étaient de 70%, enfin des taux de fuite. Et donc, très rapidement, en fait, depuis plus d'un an, partout où on m'imposait le port du masque, je le portais, mais toujours avec un message en fait sur le masque de dénonciation de la politique en cours, du totalitarisme en marche principalement. Mais je me suis aperçu, en espérant, je dirais, que d'autres personnes allaient rejoindre un petit peu ce mouvement et marquer leur opposition de cette manière. Et j'ai pu constater que l'opposition, en fait, se faisait de manière, j'allais dire, beaucoup moins visible, avec juste des refus de port du masque ou du masque mal porté, mais qui, du coup, ne donnaient pas de véritable message. Donc, le but, en fait, de l'opération Mascarade, et je pense que le gouvernement nous donne là une belle fenêtre de tir, je dirais notamment avec les derniers propos du président qui veut emmerder les Français, je pense que ça peut être une occasion de lui renvoyer la balle. Et donc, le principe, c'est véritablement de retourner l'obligation de port du masque, en fait, contre leurs auteurs, en mettant à disposition des opposants à cette mesure un large panel de visuels qu'ils pourront utiliser en agrafant sur le masque. Donc, les objectifs, en fait, par rapport à cette démarche, c'est d'une part de permettre aux opposants de s'identifier et de renforcer leurs échanges, Mhm. quelque chose qui sera donc, j'espère, plus puissant que le simple refus de port du masque. C'est également de casser la perception d'acceptation de cette mesure, parce que quand on voit des gens se balader avec le masque, en fait, on ne sait pas s'ils acceptent. Et on a l'impression en fait que tout le monde l'accepte quand on va en ville maintenant où c'est imposé, tout le monde le portait. On a l'impression que tout le monde accepte cette mesure, et ce qui, je pense, n'est pas forcément le cas. Mais est-ce que justement la vraie opposition, c'est pas, on a sûrement déjà dû vous le dire, de ne pas porter le masque tout simplement? Alors, je pense que beaucoup la pratiquent de cette manière, mais en fait, on ne donne pas de message parce qu'on ne sait pas pourquoi les personnes ne portent pas le masque. Est-ce que c'est parce qu'ils n'en ont pas? Est-ce que quand ils le portent mal, c'est volontaire ou c'est juste que le masque a glissé? Mais on n'a pas véritablement de message, en fait. Est-ce que c'est une demi-acceptation? C'est une véritable opposition? Là, je pense que ça peut être le moyen de marquer une véritable opposition, en fait. Ce qu'on n'a pas avec un refus de port du masque qui, pour moi, ne donne pas de véritable message, en fait. Et donc, le but, c'est ça, donc c'est casser cette perception d'acceptation générale. C'est surtout de prendre possession de l'espace public, parce qu'on s'aperçoit en fait qu'il est complètement tenu par la propagande d'État bien alimentée, j'allais dire, par les médias, j'irais subventionnés à coût de 483 millions d'euros en août 2020 et à nouveau en décembre là, cette année, en préparation de campagne. Et surtout, après, je dirais, comme je disais en introduction, c'est de renvoyer la balle à notre cher président qui veut nous emmerder. Et je pense que, vu la description qui avait été faite de lui en 2017 par le psychiatre italien, une vidéo qu'on trouve encore assez curieusement d'ailleurs, assez facilement sur YouTube, et qui montre le diagnostic que lui pose de psychopathe, je pense qu'on va avoir quelqu'un qui, pour parler vulgairement, va serrer s'il voit beaucoup de monde avoir ce genre de message en fait porté au vu de tous en fait dans la rue. Donc Alors, l'objectif, c'est vraiment de renvoyer ça, j'allais dire, à ces gouvernants qui nous font du grand n'importe quoi, comme on a pu le voir avec Castex hier, et la fameuse phrase que vous avez derrière moi, en fait, concernant Omicron, où là, on touche le paroxysme quand même de la stupidité. et donc ces messages, ils sont exclusivement destinés aux gouvernants, au gouvernement, ou alors ils sont aussi destinés, par exemple, aux gens qu'on croise dans la rue pour leur dire tout simplement, regardez, ça sert à rien. Ah bah, alors, c'est principalement ça. Après, je dirais l'effet message du gouvernement, c'est un effet induit, parce que si ce mouvement arrive à prendre de l'ampleur, forcément,
les autorités politiques le verront. Mais le principal, c'est surtout vis-à-vis du reste de la population, parce que certains des visuels, en fait, sont avec un QR code qui renvoie, par exemple, une étude parue, enfin un papier paru récemment sur Covid Hub en Suisse, qui montre que 167 études démontrent en fait l'inefficacité totale du masque et même en fait sa potentielle toxicité. Et je dirais ça, c'est quelque chose qu'on ne voit absolument jamais, je dirais, en termes d'information. Et pourtant, je dirais, on est maintenant à quand même 167 études. Et le fait, je dirais, de l'acceptation du port du masque ne repose que sur un mantra qui a été complètement imposé par les voies gouvernementales, mais qui ne repose sur absolument rien de scientifique. Vous Donc la n'avez pas peur destination. n'avez-vous pas peur que ces messages, s'ils sont un peu trop provocants et qui sont affichés publiquement quand on croise des gens dans la rue, ça crée un peu des tensions entre... Alors surtout, le principe, c'est que ces messages, j'allais dire, sont libres. Dans le cadre de l'opération Mascarade, j'ai ouvert un canal Telegram qui propose des visuels, qui met de nouveaux visuels quand on propose des idées. Je dirais que je mets, comment dire, je mets en forme. Mais en termes de messages, chacun est libre d'aller mettre le message avec lequel il se sent à l'aise. Ça peut être un simple message de dire qu'on n'est juste pas d'accord, que c'est inutile, jusqu'à des messages peut-être plus, plus offensifs. Mais ça, c'est la liberté de chacun. Et alors, comment ça se passe pour ceux qui voudraient participer? C'est donc, vous venez de le dire, un canal Telegram. Est-ce qu'il y a un site web où on peut trouver les visuels? Est-ce que c'est payant ou est-ce que tout le monde peut Non, les trouver? c'est évidemment totalement gratuit. Ça s'inspire en fait de ce qu'a pu faire la Rose Blanche, hein, qui est un Mhm. canal qui eux propose en fait plus de faire ses propres stickers et de les mettre un petit peu partout, je vais dire en ville, dans des endroits visibles. Euh, je trouve que comment dire, les limites en fait de cette action-là, c'est même si on a des messages qui peuvent être visibles de partout, qui ne sont pas forcément sur le devant de la scène. Avec le masque, ça devient, je dirais, on est sur un canal, on ne peut pas passer à côté. Donc, c'est vraiment l'objectif de ça. Donc, pour retrouver l'opération, il y a le hashtag Opération Mascarade. Ensuite, il y a un canal Telegram, je pense que vous pourrez mettre en dessous dans la vidéo Oui, on le ou dans mettra. l'article, voilà, pour nous retrouver. Donc, on fait des visuels, il y a des visuels déjà là. Si d'autres personnes ont des idées qui nous les proposent, on les met en œuvre. Vous pouvez les prendre directement depuis le canal Telegram, en fait, sur lequel ils sont tous disponibles. Et alors après, vous pensez à des actions en particulier? Est-ce que vous pensez à des regroupements? Est-ce que, il y aura un meneur ou est-ce que vous pensez à plutôt des petites actions individuelles, chacun de son côté, ou est-ce que ce sera devant les caméras? Alors, c'est toujours en fonction, j'ai de la volonté de chacun. Je m'inscris vraiment dans l'esprit de ce qu'a fait la Rose Blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meneur. C'est à la base des actions menées par ceux qui ont envie de les mener, que ce soit de manière complètement individuelle ou pourquoi pas faire des opérations de groupe. Je dirais quand on voit un restaurant, par exemple, qui est menacé suite à des contrôles et qui passe du coup sur de la vente à emporter, qui a un peu de place devant chez lui, ça peut être l'occasion justement, pourquoi pas, de prendre la vente à emporter, de faire un sitting autour du lieu de ce restaurateur. Avec de la communication, et pourquoi pas des masques et autres, mais tous les endroits où le masque est obligatoire, j'irai surtout à l'air libre, enfin en extérieur et dans l'espace public, je pense qu'il ne faut vraiment pas se gêner, parce que là, on n'a pas de doute sur l'inefficacité totale de ce dispositif dans ces circonstances. Je mets à part le métro, où, bon, même si je n'ai pas trop d'avis, et où là on est dans des espaces vraiment contigus et des gens qui sont malades peuvent là éviter de disperser un petit peu leur projection. Mais dans les autres cadres, on s'aperçoit que l'inutilité est totale. Et on l'a bien vu aux États-Unis, hein, entre les différents États qui avaient des politiques complètement opposées en termes de restrictions et notamment port du masque. Et on s'aperçoit qu'en fait, là où ils s'en sont mieux sortis, ce sont les États qui n'imposaient aucune restriction et notamment pas de port du masque. Et alors, dernière question, est-ce que finalement, au même titre que le gouvernement, vous n'avez pas peur d'être un peu à contretemps? Justement, on a entendu Jean Castex hier soir annoncer que le port du masque n'allait plus être obligatoire en extérieur.
et d'autres petits allègements des mesures. Est-ce Bah, que, alors, il est clair que le gouvernement est toujours avec un temps de retard et en mode réaction. Je pense ils ont bien dû voir de ce qui se passait, je vais dire notamment en Grande-Bretagne. On voit Boris Johnson qui s'est fait rattraper par sa majorité pour mettre fin à toutes les restrictions et surtout, je vais dire, le port du masque. On sent bien que le gouvernement, ce n'est pas du tout son envie. Mais que les faits lui donnant tellement tort jour après jour, il est obligé de lâcher du lest. Alors effectivement, je pense que la fenêtre d'opportunité était meilleure suite avant, aux ouais. déclarations d'Emmanuel Macron, hein, qui voulait emmerder les Français. Mais je pense que ça reste néanmoins, même si c'est plus obligatoire en extérieur, dans les commerces, c'est pareil, c'est inutilité, notamment dans les restaurants, enfin, c'est du grand Ouais. n'importe quoi, entre assis, debout, etc. Ça reste un moyen, je dirais, de montrer la stupidité des décisions qui ont pu être prises, je dirais, qui nous font penser qu'on a affaire à des dirigeants qui n'ont pas du tout envie de gérer une situation sanitaire, mais purement de gérer leur agenda politique. Oui, puis le masque reste encore un symbole de cette crise. De soumission, de domestication et de soumission, très clairement. Arnaud Verret, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions chez France Soir. Mais merci pour votre invitation. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce débriefing et à bientôt sur francesoir.fr. N'hésitez pas à commenter, à partager, à réagir sur cet entretien, notamment dans les commentaires. À bientôt, au revoir.